C'est l'heure de lire les journaux français avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour, Hélène. Et la presse revient très largement sur les émeutes qui ont touché Amiens mardi soir, violences au cours desquelles 17 policiers ont été blessés. Il y a eu aussi beaucoup de dégâts matériels. Des bâtiments publics, dont une école et une salle de sport, ont été brûlés. Les dégradations, Hélène, s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Et c'est un scénario qui n'est pas inédit en France, rappelle Le Parisien, qui explique qu'il s'agit aussi du premier test important en matière de violence urbaine pour le nouveau gouvernement. Libération raconte que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est d'ailleurs rendu sur place hier dans un climat extrêmement tendu pour se livrer à un exercice délicat, à la fois tenir un discours de fermeté et marquer sa différence avec la droite. « Je ne suis pas venu passer ce quartier au Karcher », a-t-il déclaré, en faisant allusion évidemment aux propos très controversés de Nicolas Sarkozy lors d'une visite dans un quartier de la Courneuve, c'était en 2005. Manuel Valls qui s'est engagé à rétablir l'ordre républicain, qui a rappelé hier qu'Amiens fait partie des 15 zones de sécurité prioritaires qui ont été annoncées au début du mois. Une réponse toutefois jugée insuffisante par la droite qui parle de laxisme. C'est Jean-François Copé, le patron de l'UMP, qui a lancé l'offensive. Voilà plus de 3 mois que M. Hollande est en responsabilité et que les messages les plus contradictoires en matière de sécurité ont été lancés. C'est ce que rapporte Le Point. Amiens, à qui la faute, s'interroge le site Rue 89 qui livre ce matin des extraits d'un livre Quartier Nord publié en 2006 et consacré à cette banlieue où la révolte couve depuis des années maintenant, aux explosions sporadiques, un coin de France où les paumés, les camés, les ratés côtoient les rangés, les dérangés et les RG. Une banlieue finalement ordinaire où s'enchevêtrent 4 décennies d'immigration et des milliers d'espérances et de souffrances anonymes. Il est également en question ce matin la multiplication des démantèlements des camps de Roms en France, des évacuations que Manuel Valls a décidé d'assumer publiquement. Le ministre de l'Intérieur a expliqué en début de semaine dans l'IB qu'en la matière, le laisser-faire ne résolvait rien. Et c'est une prise de position, relève Le Monde, qui suscite des réactions beaucoup moins virulentes qu'à l'été 2010, quand Nicolas Sarkozy avait lui aussi exigé des démantèlements. Que s'est-il passé depuis? D'après le sondeur Jérôme Fourquet, ça tiendra, Hélène, finalement à peu de choses. Tout d'abord au réflexe partisan qui empêche les militants de gauche de critiquer une mesure venue de leur propre camp, mais aussi, d'après lui, parce que le gouvernement aurait opté cette fois pour une communication très différente. On n'a pas, dit Le Monde, dit ce chercheur, d'image au journal télé matin, midi et soir. Le discours n'est pas aussi martial. Bref, le gouvernement aurait finalement médité les erreurs de ses prédécesseurs. Nos journaux qui reviennent également sur la décision d'un juge d'instruction de renvoyer Franck Ribéry et Karim Benzema, les footballeurs, devant le tribunal correctionnel pour recours à la prostitution d'une mineure. Ribéry et Benzema seront finalement jugés, et c'est à la une ce matin du Parisien. Le juge n'a finalement pas retenu l'argument du parquet pour qu'il n'existe pas de preuve que les deux joueurs connaissaient l'âge de Zaya Dehar au moment où ils l'ont consommé. Une décision surprenante et injuste selon l'avocate de Franck Ribéry. Sans transition et 15 août oblige, une polémique qui est en train de diviser l'Église. Les prêtres français ont été invités par la conférence des évêques à prier pour la France, mais aussi à critiquer le projet de loi sur le mariage homosexuel dans leur prêche d'aujourd'hui, journée de l'Assomption. C'est une journée c'est la journée où Marie a été élevée au ciel pour les catholiques. Dans le texte qui doit être lu aujourd'hui aux fidèles, il est dit, Hélène, que les enfants doivent cesser d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier, je cite, pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. C'est un message que certains catholiques perçoivent comme une déclaration anti-mariage homosexuel et qu'ils désapprouvent d'ailleurs. D'après le Nouvel Obs, Hélène, il serait 45% à être favorable à l'union entre personnes de même sexe. Des catholiques qui sont finalement au diapason de l'ensemble de la population française qui dit être favorable à 65% au mariage homosexuel. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française et bonne lecture à tous.